de l'enfer, professeur, j'ai reçu un enseignement sur l'enfer qui est souvent désigné comme un endroit que Dieu a réservé pour le châtiment, le tourment, la torture. Un endroit où les hommes au cœur endurci iront après leur mort. Ma question est de savoir, est-ce que Dieu qui est compatissant, Dieu qui est amour, envoie réellement les gens en enfer? Si non, pourquoi l'enfer existe donc? Oui, c'est une très bonne question. La réponse très courte, c'est que Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un en enfer. Jamais. Maintenant, c'est quoi l'enfer? Parce que c'est d'abord la première des choses qu'il faut connaître. Parce que mon problème avec cette histoire d'enfer, c'est que vous entendez souvent des pasteurs, des gens qui, soi-disant, sont les hommes de Dieu, qui vous disent « Oh, si vous faites ceci, vous irez en enfer. Si vous faites cela, vous irez en enfer. » En réalité, c'est qu'il n'y a aucun verset biblique, aucun, qui dit que si vous faites ceci, vous irez en enfer. On ne va pas vous montrer un verset biblique là où Dieu a envoyé quelqu'un en enfer. Ça n'a jamais existé. Pour comprendre l'enfer, il faut comprendre le début. La première personne que nous connaissons qui, par rapport à la Bible, qui est en enfer, c'est Lucifer. Alors, comment est-ce qu'il arrive en enfer? C'est que on nous raconte l'histoire que il a été jaloux de Dieu et de cette jalousie-là, il a voulu faire le désordre et les anges avec Michel Archange et tout l'ont chassé du ciel. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Lucifer a décidé que lui, il ne veut plus partager l'amour de Dieu. C'est comme ça. Et donc, il est libre. Dieu ne force personne à le louer. Non, pas du tout. Et donc, Dieu donc, lui dit, écoute, tu es libre. Mais il y a combat au ciel. Pourquoi? Parce que il voulait faire le désordre. C'est-à-dire que lui, il voulait emmener avec lui d'autres personnes. Il voulait commencer à faire le désordre. Voilà pourquoi on le combat et on le chasse. Mais en temps normal, Dieu n'avait pas de problème avec le fait que lui, il ait décidé qu'il ne veut plus partager l'amour de Dieu. Il n'avait pas ce problème-là. Il a dit, tu peux partir. N'est-ce pas? Et voilà donc comment il se retrouve avec d'autres anges que lui aussi avait corrompus. Voilà donc comment il se retrouve en enfer. L'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est un endroit où il n'y a pas d'amour. C'est tout. Quand on parle du châtiment, on parle de feu de l'enfer et tout. Ça, ce sont des choses qu'on dit, mais il n'y a pas de feu là-bas. Il n'y a pas de, je sais pas, de châtiment ou quoi que ce soit. Ce qu'il y a là-bas, c'est la haine. Il n'y a pas d'amour là-bas, c'est tout. C'est-à-dire que l'amour, c'est Dieu. Quand tu décides... L'enfer, en fait, ce n'est pas... L'enfer, si je comprends bien, l'enfer n'est pas un endroit physique. Non, ce n'est pas un endroit physique. C'est... Comment je peux dire? C'est-à-dire que c'est l'état de l'esprit d'une personne. Quelqu'un qui n'a plus d'amour, qui est déconnecté de l'amour, n'a que de la haine. Et donc, ce qui se passe avec cette personne-là, c'est que il est tourmenté par cette haine-là. N'est-ce pas? C'est un peu l'exemple de quelqu'un avec qui tu vis dans une maison et qui ne t'aime pas. N'est-ce pas? La manière la plus facile d'aider cette personne, c'est que cette personne parte. Parce que le plus cette personne reste, le plus des mauvaises idées sont dans la tête de cette personne, parce qu'il y a beaucoup de haine contre toi. Donc, Dieu dans son amour, s'il avait forcé Lucifer de rester avec lui, c'est ça qui aurait été le vrai enfer de Lucifer. C'est-à-dire qu'il allait beaucoup plus souffrir. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'amour. Il n'est plus connecté à l'amour. Et donc cet amour-là lui fait beaucoup de peine. N'est-ce pas? Donc Dieu, dans son amour, a dit, ok, au lieu que tout ce que j'ai créé soit dans l'amour, je vais créer un endroit spécial où ceux qui n'ont pas l'amour peuvent aller rester. Donc, les gens qui vont en enfer ont fait le choix d'eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui les envoie là-bas. N'est-ce pas? C'est pas du tout Dieu. Donc, dans leur libre choix, ils décident, écoute, moi je ne veux pas l'amour. Moi je veux vivre la haine. C'est comme ça. Mais on ne devrait donc pas parler d'endroit,
Vu que l'enfer n'est pas quelque chose de physique. Oui, c'est-à-dire que la raison pourquoi on parle de ça comme ça, c'est parce que, bon, c'est un peu comme si on disait que Dieu est au ciel, alors que quand tu montes au ciel, tu ne vois pas Dieu, n'est-ce pas? On dit Dieu est dans les cieux et tout. Non, c'est une manière pour nous, les êtres humains, de nous exprimer. C'est-à-dire qu'on essaye il faut qu'on essaye de montrer certains endroits pour, effectivement... En fait, il faut qu'on pointe quelque chose pour mieux représenter voilà, ce qu'on veut exprimer. Effectivement, voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas un endroit, parce que l'esprit lui-même, l'esprit n'est pas emprisonné à un seul endroit, n'est-ce pas? Donc, c'est l'état de l'esprit qui a le manque d'amour, et il est dans un état de haine. L'exemple que Jésus avait donné dans la Bible, c'était l'enfant prodige. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, le royaume des cieux, c'est comme ce père-là qui a ses enfants, et un d'entre eux vient et dit, Père, moi je veux partir, donne-moi mon héritage, je pars. Et le père dit, ok, c'est pas un problème, prends, pars. C'est comme ça que Dieu est, il ne force pas les gens. Et il lui dit, pardon, lui-même il choisit d'aller en enfer. Et voilà donc comment l'enfant prodige va partir, et il va donc bousiller toutes ces richesses-là. N'est-ce pas? Voilà comment il est parti en enfer. N'est-ce pas? Bon, maintenant l'histoire nous dit qu'il était revenu et que son père l'a repris. Cet exemple-là, c'est pour nous les êtres humains qui sont encore en vie. Mais quand quelqu'un est déjà mort, il n'y a plus de revenir. C'est-à-dire que tu as déjà pris ton chemin. Donc, dans ton vivant, nous les êtres humains, donc, comment est-ce qu'on va en enfer? C'est qu'il y a des gens qui décident dans ce monde que eux, dans leur conscience, ils veulent aller suivre Lucifer. C'est comme ça. C'est-à-dire que ils ont fait ce choix-là très consciemment. Il n'y a rien qui les a influencés. Voilà pourquoi Jean va dire dans une de ses lettres, je crois que c'est la 3e lettre de Jean, ou alors sa première lettre au chapitre 3, où il va dire, on ne prie pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Il y a des gens pour qui on peut prier, il y a des gens pour qui on ne prie pas. Jésus, par exemple, sur la croix, a 2 criminels. Il y a un qui regrette ce qu'il a fait. Et il dit à Dieu, Seigneur, toi, tu ne mérites pas d'être là. Nous, on mérite. Rappelle-toi de moi quand tu seras dans les royaumes des cieux. L'autre, malgré la peine qu'il est en train de vivre, malgré ses souffrances, il trouve quand même le moyen de venir se moquer d'autres personnes. Oui. Partager encore la haine. Les experts qui ont essayé d'investiguer ce que c'est qu'être crucifié sur la croix disent qu'il n'y a pas une manière de soulagement. C'est-à-dire que tu peux essayer, tu as ton pied sur l'autre pied avec un clou, les mains et tout, tu peux essayer de bouger. C'est-à-dire que c'est tellement difficile sur la croix que toute ta concentration est sur un petit soulagement que tu cherches. Tu es constamment en train de chercher un soulagement. Mais quelqu'un qui est sur la croix avec autant de peine partage encore la haine. Tu vois? C'est-à-dire que ça ne lui dit rien. Et voilà pourquoi Jésus ne lui a même pas répondu. Il n'a même pas fait allusion. Parce qu'on n'essaye pas de raisonner les gens qui ont déjà fait leur choix. On ne peut pas. Et donc, voilà pourquoi Jésus l'ignore. Et il se concentre plutôt sur l'autre qui est aussi un criminel, mais lui qui regrette ce qu'il a fait. Son acte. Donc, c'est ça. Quand vous voyez les pasteurs vous dire dans les églises, oh non, si tu fais, tu vas en enfer. Parce qu'on nous parle des flammes de feu qui vont nous brûler, ce genre de choses-là, dont on a vraiment l'impression que c'est un endroit vraiment, on te lance là-bas, oui. C'est fini pour toi. Effectivement, nous tous on a grandi avec cette croyance-là que si tu fais quelque chose de mal maintenant, par exemple, tu as menti, oh ok, tu iras en enfer, toi tu vas seulement en enfer, oh tu as menti, tu vas en enfer. Souvent on va en enfer pour des petites choses. Effectivement, oui, c'est ça. Alors à un certain moment, tu vas te demander est-ce que c'est nécessaire même d'être en vie, puisque voilà. Tout ce que je fais, automatiquement, je vais aller en enfer. Oui. Ça traumatise les gens. Franchement. Ça traumatise les gens et c'est l'ignorance pure.
terrible. Et ce qui est terrible, c'est que les pasteurs le font tous les jours. C'est-à-dire dans cette ignorance-là, ils le font. Pourquoi? Parce que eux, ils cherchent leurs bénéfices. Eux, leur truc, c'est de remplir leur église. Oh, si tu vas aller en affaire, viens, je prie pour toi. Oh, viens mettre la dîme. Oh, viens. C'est-à-dire que c'est de l'arnaque totale, cette histoire d'aller en enfer dont les gens parlent tous les jours. C'est pas ça l'enfer. C'est-à-dire que Dieu, lui, il est quel genre de Dieu? Où il envoie seulement les gens en enfer comme ça. À ce moment dans ma vie, je me suis vraiment posé cette question. Mais à quoi ça sert de vivre si tout ce qu'on fait est mal interprété? Dieu, lui, il est comment? Effectivement. Mais les gens doivent faire attention aux enseignements qu'ils donnent. Oui. Là, ça n'a rien à voir. La plupart des gens n'iront pas en enfer. La plupart des gens n'iront pas. Tous ceux qui veulent vraiment connaître Dieu font un effort quelque part. Parce que l'être humain a un côté mauvais et un bon côté. Et donc, la plupart du mal que les gens font, c'est par tentation. Ils ne le font pas vraiment parce qu'ils veulent le faire. C'est soit par tentation, soit par mauvaise influence et ce genre de choses-là. Rares sont ceux qui choisissent vraiment qu'eux, ils font des choses dans leur conscience, sachant que ce qu'ils font est mauvais et ils veulent toujours continuer à le faire. Ils sont très rares. Et donc, c'est eux-là qui, ils ont choisi d'aller en enfer. Mais Dieu, c'est un père d'abord. Il n'est pas... on ne doit pas d'abord le voir comme un Dieu, ce roi-là qui est assis, qui frappe les gens. Non. Oh, Seigneur. Hein? Il est un père. Et est-ce qu'un père condamne son fils de cette manière-là? Non. Même nous, les êtres humains, avant de punir nos enfants, c'est un peu difficile. Tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas le frapper à chaque bêtise. Effectivement. Et Dieu même a dit ça. Il a dit que si vous ne pouvez pas donner un serpent à votre enfant, combien de fois moi qui vous a crié? Ouais. Donc, c'est dommage qu'on ait autant d'ignorants qui sont en train de faire un lavage de cerveau au nom de pasteurs dans les églises en disant ce genre de choses-là. La réalité, c'est que c'est la personne qui choisit d'aller en enfer. Ce n'est pas parce qu'on fait un petit mal ici, qu'on fait là-bas et tout ça, que ça veut dire qu'on ira en enfer. Non, c'est loin de là. Dieu n'est pas aussi cruel que ça. Il nous connaît, il nous a créés. Si c'est vrai que pour un petit mal, on peut aller en enfer, Dieu n'allait pas nous créer. Il n'allait pas nous créer. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui il nous connaît bien avant nous-mêmes. N'est-ce pas? Il nous a donné l'opportunité de pouvoir être en vie. Okay. Mais pourquoi est-ce qu'il savait qu'on allait aller en enfer et puis il est venu de la case? Non. La raison pourquoi il crée les gens qui choisissent aller en enfer, c'est parce que lui n'est pas un dictateur. Et il se dit, ok, si tu as choisi que c'est là-bas où tu veux partir, je te donne l'opportunité, vas-y. Tu vois? Il est beaucoup plus gentil, je veux dire, en leur donnant un endroit pour eux. Parce que s'il est forcé d'être à côté de l'amour, c'est difficile. Ce sera difficile pour eux. Donc, non, Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un à l'enfer. D'accord, professeur. La dernière question, comme d'habitude, quels sont les points essentiels à retenir sur l'enfer? Oui. Comme je le disais au départ, il faut d'abord connaître c'est quoi l'enfer, n'est-ce pas? L'enfer, c'est pour ceux qui ne veulent pas l'amour, ceux qui se sont détachés de l'amour. C'est ça, l'enfer. Okay. N'est-ce pas? Et donc, quand on connaît déjà qu'ils sont détachés de l'amour, n'est-ce pas? Dieu choisit donc un endroit pour qu'ils aillent vivre hors de l'amour. C'est ça, l'enfer. C'est un endroit où il n'y a pas d'amour. Donc, quand on parle, par exemple, du feu de l'enfer, ce genre de choses-là et tout, c'est seulement pour montrer la souffrance qu'une personne peut avoir quand il n'a pas d'amour. C'est tout. C'est-à-dire que quand tu as la haine, c'est-à-dire que cette manière-là de haïr tout le monde autour de toi, de toujours être dans la colère, tout ce genre de choses-là, c'est ça qui est vraiment représenté quand on dit le feu de l'enfer et tout. C'est une manière, comme on parlait tout à l'heure, quand on disait que ce n'est pas un endroit, on essayait seulement de représenter. Oui. C'est aussi une manière de représenter ce que l'enfer est, quand on parle du feu de l'enfer, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas vraiment de feu. Ce n'est pas vraiment un endroit où les gens vont brûler et tout. Oui. Non. Ça, le feu représente seulement la souffrance d'une personne. N'est-ce pas? Donc, effectivement, on en parle de cette manière-là. Mais l'enfer,
c'est pour les gens qui ne veulent pas aimer Dieu, ceux qui ont choisi de ne pas aimer Dieu. Et donc, nous devons comprendre que Dieu n'envoie personne en enfer. Aucun verset biblique ne va vous montrer là où Dieu a pris quelqu'un et l'a envoyé que va en enfer. Aucun. D'accord. Voilà, très important. Merci beaucoup, professeur. Non, merci pour les questions. Ok, on se retrouve très bientôt pour d'autres questions. Voilà, merci.